Bonjour, c'est Shark pour une petite vidéo sur un thème que j'ai pas encore abordé, c'est le véhicule d'évacuation. Alors au passage, je voudrais remercier 2 ou 3 personnes qui m'ont charmantes, hein, qui m'ont bien fait rire sur le forum. En fait, ils expliquaient que un 4x4 c'était pas mieux qu'une voiture normale parce que il y en a un qui avait vu une Super 5 qui passait mieux que les 4x4, un autre qui me dit que les 4x4 ça passe pas les fossés ou que, etc. Et donc une voiture normale c'est aussi bien qu'un 4x4 et qu'il n'y a pas de souci avec. Alors moi je vais vous présenter le mien. Alors je dis pas que c'est la panacée, la solution ultime, mais entre une voiture normale et ça, vous allez voir tout de suite que dans le domaine de l'évacuation, dans le domaine d'urgence, dans le domaine de la survie, dans le domaine, etc., c'est autre chose. Honnêtement, il n'y a pas photo. Alors, je vous présente la bête. Voilà, alors c'est un pick-up, un D-Max Isuzu. Voilà. Alors, en haut, j'ai la tente de toit. Ça s'ouvre, ça se déplie, et à l'intérieur, j'ai le couchage, le duvet, le machin pour 2 personnes. Il me faut à peu près 30 secondes pour l'ouvrir, 30 secondes pour la refermer, et je dors dedans. C'est pas négligeable. Ensuite, mon coffre, que j'ai aménagé. Alors là, je suis en plein rangement. En fait, là, j'ai un week-end de survie, et j'ai fait donc vous voyez, des coffrages. Et à l'intérieur, ici, je peux ranger ce type de caisse. Voilà. Alors ce type de caisse, dans chaque, il y a du matériel différent. Dans celle-là, j'ai du matériel, alors c'est du matériel plutôt la lumière, l'électronique, les banques de charge, les frontales, radio, tablettes, toutes choses. Là, c'est mon modèle, c'est mon kit avec les popotes, les différentes sortes de réchauds, etc. Là, j'ai toute ma documentation. Ici, j'ai un bloc feu, en fait, tout mon matériel pédagogique pour ça. Là, j'ai des modules bouffe. Là, c'est des modèles pour montrer diverses armes, diverses choses. Et voilà. Mais de toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose de différent, je peux mettre du matériel différent. Je mets ça dans mes petites caisses tranquilles, et puis après, je le charge dans le 4x4. Sur les côtés, ici j'ai ma trousse avec mes outils. Derrière j'ai un bidon de 5 litres de 5 litres, je sais plus, de gasoil pour au cas où. De l'autre côté j'ai pareil, j'ai des outils. Là j'ai une perceuse professionnelle sans fil. De l'autre côté c'est un kit avec pelle, etc. Et puis là-dedans, j'ai un compresseur à l'intérieur du compartiment moteur. Donc là, je peux regonfler les pneus et regonfler tout ce que je veux en fait. Et puis tout le nécessaire pour tracter un véhicule, soit ou des autres, hein, parce qu'on peut avoir besoin des autres également. Et puis bon, le cric, barre de traction, enfin tout ça c'est garé ici. Et puis ici, j'aurai tout un volume pour pouvoir mettre mes valises, etc. Voilà. Alors donc je vais pas dire que le 4x4 c'est l'arme absolue, il n'y a pas de défaut. Il y a des défauts. Ça coûte beaucoup plus cher à l'achat, ça coûte plus cher à l'entretien, ça consomme plus. Ceci dit, le réservoir est un peu plus gros, donc j'ai peut-être moins d'autonomie qu'une AX qui va rouler doucement et qui ne sera pas chargée. Mais là, vous voyez que j'ai un volume conséquent, quand même. Hein, je suis désolé, mais c'est pas le coffre de la Super 5 non plus, donc j'ai de la place de ranger tout le matériel. Point de vue franchissement, le mien n'est pas encore préparé, mais je vous affirme qu'avec 4 pneus neige, s'il y a 5 cm ou même 10 cm, ou même moi 15-20 cm de neige sur la route, moi je passerai. Une voiture normale, elle passera pas. Arrêtez de me la jouer à l'envers, s'il vous plaît. Un fossé, bon là je les ai pas encore, mais j'ai des plaques de désensablement un peu épaisses comme ça qui peuvent me permettre de franchir un fossé. Avec ça, je vais franchir un fossé. S'il y a une barrière en bois qui me gêne, j'arriverai plus facilement à passer avec ça qu'avec une voiture normale. Alors voilà, je reconnais que ces véhicules ont des défauts. Mais s'il vous plaît, les arguments, moi ma voiture, elle est aussi bien qu'un 4x4, moi je passe aussi bien parce qu'un jour j'ai vu un mec qui s'est planté, etc.
me la jouez pas à l'envers. La semaine dernière, j'ai sorti un collègue avec une belle BM et tout. Il y avait une petite pente comme ça en herbe, mais de rien du tout. Il voulait faire demi-tour et c'était en herbe. Et ben avec sa belle BM, avec tous les chevaux qu'il avait et tout, eh ben je suis désolé, mais moi je suis arrivé, j'ai pris un câble et puis je l'ai tracté. Parce qu'avec ses pneus, même avec sa belle BM où ça aurait été une Super 5, n'importe quoi, avec un peu de pente dans l'herbe mouillée, je suis désolé, arrêtez s'il vous plaît, mais vous passez pas. Vous passez pas. Moi je me suis même pas rendu compte que je tractais un véhicule derrière. Alors voilà. Donc c'était mon petit, faut pas appeler ça un coup de gueule non plus, parce que ça m'a plus amusé qu'autre chose. Mais enfin voilà. Alors j'ai aussi, ça peut servir, un petit groupe électrogène avec une rallonge et puis éventuellement ce qui peut aller avec. En cas d'évacuation, ça peut servir. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques questions. Et puis je vous dis, là je vais préparer une autre vidéo je vais refaire une vidéo sur le bob encore, mais vous allez voir. Allez, hop, tchou.